Salut à tous, David Fèvre, j'espère que vous allez bien. Alors, eh bien, un petit point. En cette veille de vendange, je suis en train de faire un petit tour, un dernier petit tour des parcelles. On est le 13 septembre et eh bien, on va commencer demain. Puisque bien lundi dernier, j'ai fait pas mal encore de prélèvements sur toutes les parcelles. Un vrai casse-tête, cette vendange 2023 pour choisir la bonne date, la date qui va je dirais être cohérente par rapport à un bon enrichissement de sucre et puis pas trop de dégradation sur les raisins puisque bien on a eu un climat depuis 2 mois très chaotique, des fois très chaud, des fois beaucoup d'eau et inversement des fois très frais, des fois très chaud comme la semaine dernière avec 35 degrés. Donc la date 2023 n'était pas facile du tout. Il y a effectivement des belles grappes, beau potentiel. Comme par ici, voilà, on voit des belles grappes ici et de temps en temps il y a des grappes ici où il faudra totalement virer tout simplement parce que il y a eu du botrytis. Le botrytis c'est tout simple, de la pluie, de la chaleur, forcément ça se développe assez vite, c'est un champignon et comme on a aussi des belles grappes, des grappes qui ont très bien fleuri au mois de juin, une excellente fleur, et bien il y a beaucoup de baies d'accrocher sur une grappe par rapport à d'habitude. Donc les grappes étaient compactes, les grains très serrés, donc effectivement la moindre humidité qui rentre un petit peu dedans, et bien elle a pu provoquer, suivant les parcelles, provoquer bien de la pourriture. La pourriture elle se développe en plus ou moins grande quantité, suivant surtout la vigueur de la vigne. Plus le plan, plus le pied de vigne va pousser, bien plus ça va l'exprimer. Donc tout dépend un petit peu des parcelles, tout dépend de sa vigueur, tout dépend alors là il y a un bon tapis d'herbe, puisque l'herbe capte un petit peu, calme un petit peu les vignes, calme un petit peu cette vigueur et capte l'azote. Et s'il capte l'azote, ça ne va pas dans la plante, ça ne va pas dans les grappes. Donc moi j'estime sur l'exploitation entre 5 et 25% de tri suivant les parcelles. Donc il y a des parcelles où nécessiteront un petit peu de tri et il y a des parcelles qui nécessiteront pas trop de tri. Tout va dépendre un petit peu, pas trop, beaucoup. Voilà, on va vraiment faire au jour le jour tout simplement pour arriver à sortir quelque chose de super propre de ce millésime. Donc pour vous montrer un petit peu, pour vous caractériser, voilà, il y avait des belles grappes là. Et puis il y a eu aussi le soleil la semaine dernière qui a, voilà, si on voit, pas mal flétri ici de raisin. Donc ça a tapé fort, ça a tapé plus de 30 pendant une semaine. Donc forcément les raisins, ils se ramollissent un petit peu. Il y en a qui sont un petit peu plus ramollis que ça encore. Voilà, ici, voilà. Je m'approche un petit peu. Donc il y a ça, il y a un petit peu de botrytis. Alors des fois, il y a même des grappes ici où on comprend pas forcément, puisque celle-ci est vraiment à l'air, toute seule. Et elle sera pas vendangeable, donc ça sera mis par terre. Et puis à l'intérieur du feuillage, voilà, il y en a des plus petites ici, où ça va plutôt pas mal. Donc vendange 2023, compliqué à trouver la date. Ça va être effectivement un petit peu plus compliqué que d'habitude à vendanger. Mais voilà, on va briefer l'équipe comme il faut pour sélectionner les meilleurs raisins. Donc on va dès demain matin passer, déjà moi je vais effectivement passer un peu de temps avec l'équipe pour donner bien les consignes des tri et puis suivre un petit peu. Et voilà, on l'a déjà fait en 2017. 2017 c'est une année un petit peu compliquée avec des pluviométries records, de la chaleur. Et donc on l'a fait également en 2017. Donc on va le refaire cette année avec en plus une base potentiel de raisin qui est un peu plus important que 2017. Donc 2 quatriers largement. Et puis après voilà, toutes les petites choses qu'on a mis en place depuis quelques années, notamment les petites caisses vont nous aider également à avoir un taux d'oxydation plus que limité. Le soufre minéral un petit peu plus efficace également va permettre de gommer un petit peu certaines grappes qui sont un petit peu oxydées des fois. Donc voilà, on a mis pas mal de choses en place ces dernières années, installation de cuve inox, etc. Donc pas mal de choses déjà en place qui vont permettre d'atténuer un petit peu ce millésime 2023, en tout cas sur les cépages noirs, puisqu'on ira voir un petit peu sur les chardonnays un peu plus tard dans la semaine. C'est un peu plus simple sur les chardonnays, puisque les grappes sont un peu plus lâches.
un peu plus longue, un peu plus grande, et il y a un petit peu plus d'espace entre les baies, donc il y a moins de botrytis, et il y aura beaucoup moins trié. Donc voilà, ces pages noires, on le sait hein, sur le meunier, c'est pour la dernière ligne droite qui est la plus délicate, puisque c'est un cépage un petit peu fragile, les peaux sont un petit peu fragiles. Mais voilà, avec un peu de tri, on va arriver, je dirais, parce qu'il y a du potentiel, clairement, il y a du beau potentiel. Et donc on va arriver à sortir quelque chose de sympa. Donc voilà, on va être une bonne vingtaine de mains à accueillir. Donc rendez-vous au cours de la semaine, je vous expliquerai un petit peu où on en est. Mais voilà, hâte de démarrer ce millésime 2023. Un peu compliqué sur la fin de parcours, c'est clair, avec ces pluviométries un peu record, ces chaleurs record. Mais en même temps, voilà, il y a du potentiel pour arriver à faire quelque chose de bien, donc affaire à suivre. Eh bien, dans le courant de la semaine, voilà, c'était pour la petite ronde du soir. Forcément, on attend ça depuis un petit moment. Et voilà, à suivre. Allez, ciao, bonne soirée, salut.